Salut à tous. Alors, le 26 mars, j'avais posté en ligne sur mon compte YouTube un débat qui avait eu lieu dans une émission anciennement appelée Des paroles, des actes, qui avait été animée par David Pujadas. Ce jour-là, donc le jeudi 4 décembre 2014, étaient invités sur le plateau trois députés français: Jean-Luc Mélenchon, Cécile Duflot et Benoît Hamon. Les trois députés français devaient converser avec une députée allemande qui s'était filmée depuis Berlin pour converser avec eux sur l'Europe et sur les traités européens. Alors, la députée allemande se nommait, et là je vais reprendre la prononciation de David Pujadas, Inge Grassle. La députée allemande était de droite et très proche euh, des personnalités qui gouvernent l'Allemagne, donc très proche de la chancelière Angela Merkel. Euh, J'avais repris le débat dans son intégralité. Je me suis dit que les internautes seraient intéressés de voir ce que les trois députés français ont dit à la députée allemande. Euh, mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était l'échange qu'il y avait eu entre Jean-Luc Mélenchon et la députée allemande. J'en ai même fait un titre spécifique. J'avais inscrit: la porte-parole d'Angela Merkel change de ton face à Jean-Luc Mélenchon. Alors, le titre que j'avais choisi, euh, je l'avais argumenté dans la description pour montrer que celui-ci avait été réfléchi, qu'il n'avait pas été choisi au hasard, qui correspondait euh, à mes observations. Euh, mais je vais quand même l'argumenter pour que ce soit bien clair. Alors, la porte-parole d'Angela Merkel. Je me souviens, en commentaire, un internaute m'avait dit que ce n'était pas la porte-parole d'Angela Merkel. Je lui ai répondu que c'est elle qui s'est présentée face aux Français, c'est elle qui a conversé avec les députés français sur le plateau, et cette dame est très proche de son gouvernement et donc des personnalités qui, qui le régissent, donc la chancelière Angela Merkel. De tous ces détails, eh ben moi je la considère comme la porte-parole de son gouvernement. Alors ensuite, change de ton. Alors ça, l'expression, ce n'est pas à prendre au sens littéral, pas dans le sens le fait que le ton de voix de la députée a changé. Non, c'est à prendre au sens figuré. Change de ton, ça peut vouloir dire, ça peut faire référence au vocabulaire, aux mots que l'on exprime. Le fait de se calmer, de s'adoucir, euh, de devenir moins, d'être moins brutal, moins condescendant, donc ça peut être tout ça. Et là, en rapport à la députée allemande, à ce qu'elle a dit à Jean-Luc Mélenchon, bon ben ça correspond à ce que j'ai relevé de ces phrases que j'ai inscrites dans la description. Et puis, change de ton, ça suit euh, au son du nom de famille de Jean-Luc. Donc, pour moi, celle-ci est bien choisie. Alors, la vidéo faisait une belle audience. euh, de fin mars jusqu'à début mai. euh, Elle avait atteint, j'arrondis, 180 000 vues. Et là, je vais être précis. Au niveau des pouces bleus, des pouces rouges et des commentaires, euh, alors je vais. Hop, hop, hop.
1432 pouces bleus, 208 pouces rouges et 1363 commentaires. Donc c'était magnifique. Il y avait plein d'internautes qui donnaient leur appréciation sur le débat dans son ensemble, sur le titre que j'avais choisi, sur la description. Voilà, ils donnaient leur sens critique, ils disaient ce qu'ils en pensaient. C'était génial, c'était bien animé. Et en plus de ça, parallèlement, euh, j'avais eu de nouveaux abonnés, des internautes, pendant que la vidéo faisait son chemin, des internautes s'étaient abonnés à ma chaîne. Bon, j'imagine qu'ils étaient abonnés à ma chaîne pour me soutenir, pour me dire c'est bien, vas-y, Mickaël, continue de mettre comme ça des vidéos intéressantes, des contenus intéressants en ligne, c'est bien, on va s'abonner pour, euh, pour t'encourager à continuer. Donc j'étais content, ça me faisait plaisir. Au début du mois de mai, euh, après l'élection présidentielle, j'ai reçu un message de YouTube euh, pour me dire qu'il y avait un problème avec la vidéo. Donc je suis allé voir sur mon compte et j'ai lu la phrase bloqué dans le monde entier. Alors moi j'ai été pris au dépourvu, hein. En fait je n'en revenais pas parce que normalement quand on met un contenu en ligne, euh, on sait dès les premières minutes si celui-ci sera bloqué ou s'il y a un droit d'auteur, ou les deux. Euh, donc moi, ce que je fais c'est à chaque fois, c'est que je mets une vidéo en ligne. Euh, D'abord, je la mets en version privée, j'attends quelques minutes, et si jamais il n'y a pas de copyright qui s'affiche, donc que la vidéo est bloquée, et ben hop, je la mets en version publique pour que les gens puissent la visionner. Et là, la vidéo, au début, il n'y avait rien. Les premières minutes, tout allait bien. D'ailleurs, la preuve, 180 000 vues, ça montre qu'il n'y avait pas eu de copyright. Voilà. Sinon, elle aurait été bloquée dès le départ, et donc la lecture aurait été impossible. Quand ma vidéo a été bloquée, euh, un peu plus tard, j'ai remarqué que j'avais également perdu quelques abonnés. Pas beaucoup, mais j'en ai quand même un peu perdu. Et là, c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que j'ai fait cette vidéo, parce que je me sens mal. Je me dis, euh, peut-être que ceux qui sont partis euh, se sont sentis méprisés. En fait, voilà, ils s'abonnent à ma chaîne pour me soutenir, pour me dire de continuer à mettre comme ça des contenus en ligne, des contenus intéressants, hein, euh, qui font de l'audience et qui attirent les internautes pour les commentaires et donc qui créent des débats argumentés, qui portent à l'animation. Et hop, une fois abonné à ma chaîne, le contenu y est bloqué, il disparaît, et là, qu'est-ce qui se passe? Euh, Y compris pour les internautes qui ne se sont pas abonnés à ma chaîne, mais qui ont contribué à leur manière, en commentaire, en pouce bleu et en pouce rouge, et qui ont contribué donc à l'audience. Là, c'est pareil, je voulais leur dire aussi que, ben voilà, que ce n'est pas moi qui a bloqué. C'est les demandeurs France Télévisions qui ont décidé d'y foutre un copyright sans me prévenir, sans me dire pourquoi, et donc, ben voilà quoi. Et peut-être que ces internautes ont partagé le débat pour discuter avec ça avec leurs amis, et là ils peuvent plus parce que la vidéo est bloquée, donc ils sont pris certainement au dépourvu et se demandant qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qu'il a foutu Michael, c'est pas cool, c'est pas comme ça qu'on traite les internautes, ni même ses abonnés, il faut respecter les gens, et en fait moi c'est pas le cas, quoi. Je respecte je respecte autant mes abonnés que les gens qui ont contribué euh, à mon contenu. Et je,
disons que je m'inquiète de leurs sentiments, de ce qu'ils peuvent éprouver, euh, et donc je ne les vois pas comme de la poussière, comme des gens à qui j'ai aucun compte à rendre, ce que je joue avec mes vidéos, et que si j'ai envie de les supprimer comme ça au bout de 200 000 vues, eh ben ils ont rien à dire. Non, non. Euh, je ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça me ronge de l'intérieur de me dire que, que l'on puisse s'imaginer ça, que l'on puisse penser que c'est moi qui a bloqué la vidéo. Et donc, je voulais mettre une explication euh, pour retirer cet éventuel malentendu. Voilà. Et tant que cette vidéo ne sera pas en ligne, je ne serai pas à l'aise. Voilà. Et même si les gens, enfin, peut-être que les gens ne verront pas cette vidéo, hein, mais au moins ceux qui auront mis sur play sauront que ce n'est pas moi qui a bloqué la vidéo. Voilà. Que je n'en suis pas l'auteur. Enfin, l'auteur du blocage, hein, je veux dire. Voilà. Donc là, je voulais donner une explication parce que ça me rongeait, moi, de l'intérieur, hein. D'ailleurs, ça continue à me ronger. Tant que la vidéo, je ne l'aurai pas postée en ligne, ça continuera à me trotter dans la tête. Je ne serai pas tranquille. Voilà. Alors, j'annonce que je vais remettre le débat en ligne sur YouTube. Bon, je ne peux pas reprendre ma vidéo parce qu'elle a été bloquée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Dailymotion et j'ai retrouvé le débat. Donc je l'ai téléchargé en version MP4, je l'ai mis sur mon compte YouTube hier soir. Euh, et en fait, bon, j'ai mis d'abord en version privée, hein. De toute façon, à chaque fois que je poste, à chaque fois que je poste un contenu sur mon compte, d'abord je le mets en privé. Je vois s'il y a un copyright qui s'affiche, donc un blocage de lecture. Et s'il n'y a pas ça, hop, je le mets en version publique. Donc là, le débat, je l'ai mis sur mon compte. En version privée. J'ai attendu, ben, là depuis hier soir, c'est sur mon compte et il n'y a ni copyright, il n'y a même pas un droit d'auteur. Voilà, donc, il n'y a aucune restriction, que ce soit pour le visionnage que pour la monétisation. Donc, si jamais, une fois mis en public, il y a un copyright qui s'incruste, ce ne sera pas dû au fait que j'aurais passé au-dessus. Non, ce sera simplement que France Télévisions se pointe en plein milieu et décide d'en foutre un. Voilà, donc, alors on pourrait me dire, Michael, si tu remets le débat en ligne sur YouTube, ça risque à nouveau d'être bloqué et donc de retrouver le même problème. Alors oui, c'est possible. Mais le truc, c'est que je refuse de me laisser faire. Je, Ce qu'ils ont fait, je trouve ça complètement irrespectueux, je trouve ça intolérable. Moi, ça m'emmerde, hein, parce que je n'accepte pas ce genre de comportement. Euh, Comme ça, se pointer comme une fleur et décider d'y mettre un copyright parce que ça plaît pas. Non, non, c'est pas des manières de faire. C'est franchement se foutre de la gueule des gens, n'en avoir rien à foutre d'eux, hein, de leurs sentiments. Euh, de l'audience que la vidéo a apporté, des commentaires que les gens ont contribué. Voilà, tout ça, ben, ils en ont rien à foutre. Et eux, tout ce qu'ils pensent, c'est foutre un copyright, voilà, un blocage. Et le reste, eh ben, rien à foutre. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce comportement. Et donc, ben, ne serait-ce que pour les emmerder, je vais remettre mon débat en ligne. Euh, et montrer que je refuse de me baisser les yeux. Voilà, de, de laisser faire ce genre de procédé qui est totalement antidémocratique. Je suis allé voir ces derniers jours, j'ai pensé en fait à aller voir dans les coulisses de la vidéo ce qu'ils avaient censuré. Alors, la première fois, enfin, il y a quelques semaines, quand ils ont bloqué la vidéo, donc le copyright, hein, bloqué dans le monde entier, je m'en suis contenté. Euh, mais là, ces derniers jours, je me suis dit, Michael va voir dans les droits d'auteur le détail du blocage au niveau censure. Alors je suis allé voir. J'ai été voir dans les coulisses, hop, droit d'auteur, tout en bas, contenu audiovisuel. Et en fait, à ma grande surprise, ce qu'ils ont censuré relève du passage que j'ai noté se rapportant à mon analyse dans la description.
Alors, la censure commence à 4 minutes 27 et se termine à 8 minutes 39. Alors, 4 minutes 27, à 10 secondes près, ça commence avec Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon se met à interagir avec la députée allemande vers 4 minutes 38. Donc, à 10 secondes d'intervalle, hein, on peut considérer que la censure commence avec lui. Et 8 minutes 39, ça se termine également avec lui, quand il termine euh, son échange avec la députée allemande. Alors moi, quand j'ai réalisé ça, enfin quand j'ai vu ça, hein, donc j'ai fait lire la correspondance et c'est là où j'ai vu où ça a commencé et où ça finissait. Et en fait, j'ai jubilé parce que je me suis dit que les demandeurs, donc France Télévisions, hein, ceux qui ont décidé d'y foutre un copyright, ont dû avoir eu vent de la vidéo postée sur YouTube et donc n'ont pas du tout apprécié le titre que j'avais choisi et l'argumentaire dans la description. Voilà, tout ça, ils ont pas dû aimer mes observations et de ce fait, ont décidé d'y mettre un blocage pour bloquer la vidéo en foutant une censure au seul passage que j'avais relevé. Euh, et la seconde raison, et je terminerai là-dessus, c'est que je veux retrouver ce que j'ai perdu la première fois. Euh, C'est-à-dire les commentaires de gens qui disent ce qu'ils en pensent, euh, les pouces bleus hein, de ceux qui sont appréciés et les pouces rouges de ceux qui n'ont pas aimé. Tout ça, c'est un ensemble. Ça a contribué à l'audience de la vidéo. euh, et donc, je veux retrouver ça parce que les débats argumentés, les gens qui donnent leur appréciation, leur sens critique, tout ça, ça me manque. Donc, alors le problème, c'est que comme ça sera une nouvelle mise en ligne, tout ce qui avait été posté est perdu. Donc, ben, les gens, il faudra recommencer. Mais bon, en tout cas, le débat sera en ligne à nouveau et on verra bien ce qui adviendra. Voilà. Donc, bon, bah, je vais vous laisser. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à la prochaine.